Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le format entier et le format flottant en utilisant la carte Arduino. Donc, vous savez bien que le convertisseur analogique numérique de la carte Arduino, donc on fait des acquisitions en format entier sur 10 bits. Autrement dit, la valeur, ça varie de 0 jusqu'à 1023. En revanche, par exemple, on va faire correspondre la valeur d'entrée analogique et la tension au banc du pin analogique, donc on est obligé de faire un ensemble des opérations. Donc dans ce cas-là, donc on aura besoin de, par exemple, si vous mesurez une tension de 2,5, 3,5, ou bien si vous avez besoin de mesurer la température, l'humidité, etc. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'utiliser le format flottant. Donc la grande différence entre l'utilisation de format entier et le format flottant. Donc le format flottant, donc il y a un ensemble de types. Donc il y a le type char, c'est 8 bits. Donc il y a le type char, c'est non signé. Donc le type SAR, c'est par défaut, c'est signé, c'est-à-dire les valeurs, ça varie entre moins 128 jusqu'à 127. Et il y a également le format int sur 16 bits, le format byte, c'est unsigned int, c'est-à-dire le unsigned int sur 16 bits, etc. Donc la variable la plus lente, c'est la variable long. Le float ou bien le double. Donc le float ou le float sur 32 bits. Donc c'est simple précision. Le double sur 64 bits. Donc l'avantage d'utilisation de format soit float soit double, c'est on peut avoir des valeurs fractionnelles. C'est-à-dire on peut avoir par exemple 10,1, 5,2, etc. Contrairement au format entier. Donc l'utilisation de le format flottant et le format double, l'utilisation des variables de type entier et les variables de type double. Donc il faut faire attention, aux transformations, ce qu'on appelle le transtypage du type. Donc on va passer maintenant comment convertir une variable de type int en flottant. Donc il suffit d'utiliser float. Donc la valeur entier par exemple, si on a ici 1024, si on met float ici la variable flottant, ça va devenir 1024.0. Donc en revanche, pour faire la conversion de float vers int, dans ce cas-là, donc soit on utilise cette instruction-là, donc c'est automatique, donc on n'a pas besoin de mettre par exemple ici le int, ou bien donc on utilise le int pour faire la conversion de int, de float vers int. Donc il faut faire attention à la dynamique de variation entre int et le float. Donc le float c'est 64 bits, le int c'est si on prend par exemple le format, si on prend par exemple le type int sur 16 bits, si on prend le long sur 32 bits. C'est-à-dire donc par exemple si on a des variables de type flottant qui sont beaucoup plus grandes, si vous voulez convertir par exemple en entier sur 16 bits ou sur 32 bits, donc il peut y avoir le problème de débordement. Donc cette configuration, donc ça marche tant que la variable flottant, donc c'est la variable flottant ici, il est dans la dynamique de la variable entier. Par exemple, si on a ici la variable ici par exemple de type char, c'est-à-dire on peut faire la conversion, donc cette valeur-là, donc il sera toujours comprise entre moins 128 et 127. Entre moins 128 et 127, quelle que soit la variable flottante. Même si on a par exemple ici une variable de 1024 ou 2048, etc. Dans ce cas-là, elle sera toujours, donc il doit y avoir un modulo de moins 128 et 127. Donc il faut faire très attention lorsqu'on vous utilisez le transtypage du type. Dans cet exemple, donc on va voir un exemple d'acquisition d'une entrée analogique à 0. Donc on va lire l'entrée analogique à 0, puis on va convertir la valeur comprise entre 0 et 24 en une tension entre 0 et 5 volts. Donc on va faire la même chose, donc ici on va faire une conversion de type entier, donc on utilise une variable ici de type int. Ensuite on va faire la même chose mais on va faire la conversion de type en flottant. Puis donc concernant l'affichage, donc on va afficher donc la tension en volts de type int, la tension en volts de type float. Ensuite l'erreur entre les deux, c'est juste la différence entre les deux. Ensuite ici donc on va faire l'erreur relative donc par rapport à la valeur entier. C'est-à-dire on va faire la différence fois 100 divisé par float, par A0 de int. Donc là, on va compiler notre programme. Donc vous avez uniquement besoin de brancher la carte Arduino. Donc on va laisser l'entrée analogique à 0 flottant, c'est-à-dire donc le pin il n'est pas branché ni à la masse ni à travers une résistance. Donc là, on va afficher. Donc, donc ici, c'est la tension en volts, c'est 2. Donc ici, en type entier, ici en type float, et la différence entre les deux, puis donc l'erreur absolue en pourcentage. Donc, vous voyez ici, donc il y a une différence ici de 0,3, donc 2,3 moins 2, donc ça fait 0,3.
Donc ici, donc l'erreur 0,3 divisé par 2, donc ça fait 15,1%. Vous voyez ici, donc l'erreur il est important, donc presque un cinquième de la dynamique. Donc ici, donc le pin il est flottant, donc là je vais mettre mon doigt sur le pin. Donc on doit avoir une petite différence sur l'erreur. Donc on a passé de 14, donc ici on a 15,35. Voilà. Donc on voit ici, donc c'est hyper important, donc l'utilisation. Quand vous avez besoin de faire un calcul, donc ici, donc c'est un calcul ici, donc la conversion de l'entier vers la tension en volts. Donc ici, donc il y a une opération de division par 1023. Donc il y a une multiplication par 5. Donc dans ce cas-là, donc il est toujours recommandé de convertir vos variables en flottant pour faire des opérations mathématiques. Donc si vous utilisez des opérations ici par exemple, si vous avez il y a une division, une multiplication, etc. Mais vous utilisez que des entiers, donc vous augmentez donc la probabilité de faire des erreurs de calcul. Donc le passage en flottant des variables entières, ça vous permet d'optimiser, donc de gagner en précision sur vos résultats. Donc voilà ici, donc ici 14% d'erreur. Donc ici ça c'est normal, donc lorsqu'on laisse un pin en air, donc il y a juste le bruit, donc le bruit ambiant. Donc il y a toujours du signal. Donc ici on a une composante continue à peu près de 2 volts. Donc ensuite, donc ça varie ici 2,3, etc. Donc là je vais mettre le pin A0 à la masse. Donc je vais brancher le pin A0. Donc ici je mets le pin A0. Donc je branche à la masse. Donc voilà. Donc voilà, j'ai 0. Donc ça c'est normal. Donc là, c'est pour ça. Donc il faut jamais utiliser le pin en flottant. Donc il faut toujours soit en brancher une résistance du pin vers la masse. Donc il faut toujours qu'il y ait un lien physique entre le pin et la masse. Soit à travers une résistance, soit à travers un filtre, etc. Donc là, donc on a forcé le pin à 0. Donc on a exactement 0, 0. Ensuite ici on a 1 parce qu'on a une division par 0. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.